On va maintenant s'arrêter sur cette polémique qui n'a fait que monter ces dernières heures. Pourquoi des opérations de salage n'ont-elles pas été lancées sur certaines routes? Toutes les mesures de précaution et d'anticipation ont-elles été prises? Nabila Tabouri, Didier Brignant et Alain Locasio. 739 km de bouchons à 19h30 hier soir en région parisienne, un record. Et des automobilistes très remontés comme ici sur l'autoroute A12. Trop de camions déjà, quand il y a de la neige, ils devraient stopper tous ces camions. Aucune signalisation à Bois d'Arcy pour dire que la route est fermée. Ils laissent engager les gens alors que c'est plein comme un œuf. Voilà. Comment expliquer cette pagaille? Pourquoi est-ce le chaos dès qu'il neige en Île-de-France? Tout d'abord, la neige est tombée en abondance en fin de journée, 3 cm par heure, au moment où les franciliens peu habitués à ces conditions rentraient chez eux. Pourtant, 73 saleuses ont été mobilisées pour intervenir sur les grands axes. Même anticipation sur les routes départementales. Les agents de la voirie ont multiplié les opérations de salage hier toute la journée. Seul problème, les saleuses ont été vite bloquées. On nous a dit que la saleuse devait passer, qu'il fallait se mettre sur la droite, mais comme les gens sont très têtus, ils sont revenus sur la gauche, donc la saleuse ne peut pas passer. Pour ce responsable du PC Route des Yvelines et des Hauts-de-Seine, c'est le comportement de certains usagers qui expliquerait la paralysie. On constate qu'il y a des véhicules qui n'étaient pas en état de rouler, qui ont créé des congestions, et à partir de là, nous ne pouvons plus intervenir. Donc on ne déneige pas, la neige monte, et forcément, plus la neige monte, plus les difficultés sont grandes. Les moyens sont-ils suffisants? En France, 6000 agents sont mobilisables 24 heures sur 24 sur le réseau national, avec 750 engins. Faut-il alors investir davantage? Pas question pour le ministre de l'Intérieur, interrogé ce matin en Corse. La fréquence des épisodes neigeux ne le justifie pas. Il faut acheter beaucoup de matériel, donc on utilise finalement une fois tous les 3 ans. Lorsque vous êtes au Canada, il tombe 60 cm de neige et tout le monde roule, simplement parce qu'ils ont investi des milliards et des milliards. Dernière explication, l'équipement des véhicules. Peu de franciliens disposent de pneus adaptés à la conduite sur neige, provoquant ainsi ralentissement et accidents. Et la ministre des Transports est avec nous. Bonjour Elisabeth Borne. D'abord, que répondez-vous à cette polémique sur le salage des routes ? Bonjour. Écoutez, moi je voudrais rappeler que c'est un épisode exceptionnel que nous avons vécu. C'est les chutes de neige les plus importantes depuis 30 ans. Et cet épisode avait été anticipé en tirant vraiment les retours d'expérience des événements précédents. Donc toute la journée hier, les 70 engins de salage ont tourné en Île-de-France. Ils ont tourné toute l'après-midi. Mais malheureusement, quand il tombe 3 cm de neige par heure, le salage ne suffit plus. On a également retenu les camions en amont de l'Île-de-France. Donc en dehors de l'Île-de-France, ils ont été stockés. Près de 500 poids lourds ont été stockés. Mais je vous dis, compte tenu de l'importance de l'épisode neigeux, ça n'a pas suffi et la neige tenait sur les routes. Elisabeth Borne, d'où les difficultés qui ont été rencontrées par les automobilistes. Vous nous dites que l'épisode avait été bien anticipé, mais alors comment 1500 à 2000 automobilistes se sont retrouvés bloqués sur la nationale 118? On en a parlé au début de notre journal. Ils y ont passé la nuit. Est-ce que là, vous ne reconnaissez pas un raté? Donc il y a effectivement un point très difficile sur la RN 118. Compte tenu de la géographie de cette route, la RN 118 a été coupée en anticipation entre Pont-de-Sèvres et Vélizy. Mais les voitures, effectivement, sont arrivées sur cette route qui était fermée et n'ont pas pu sortir sur le réseau départemental qui n'était pas déneigé. Donc moi, je suis bien consciente des difficultés que les automobilistes ont rencontrées. Mais les services de l'État ont été très mobilisés toute la nuit, les préfectures, pour accueillir les voyageurs qui étaient bloqués dans leur voiture. On a 600 personnes qui ont été hébergées dans 40 centres. Mais effectivement, je suis bien consciente que la situation a été particulièrement difficile pour les automobilistes sur cette RN 118. Dans les différents reportages que nous avons pu réaliser, nous avons aussi entendu plusieurs usagers, des trains surtout, se plaindre d'avoir été mal informés. Est-ce que là, vous reconnaissez un défaut de communication, d'information ? Alors hier soir, dans la fin d'après-midi, on a eu du retard sur les TGV. Il faut savoir que quand on a autant de neige sur les lignes à grande vitesse, les TGV doivent réduire leur vitesse, quasiment diviser par 2 leur vitesse, donc ce qui a généré beaucoup de retard.
Ce matin, la SNCF a travaillé toute la nuit, mais il y a eu effectivement des difficultés sur le trafic en Île-de-France, avec en moyenne un train sur 2. Bon, notamment du fait des difficultés que les agents ont rencontrées pour aller prendre leur service. Je pense que l'information n'a effectivement pas été optimale ce matin, le trafic étant difficile à prévoir. Le trafic est en train de se rétablir. On doit être actuellement à 2 trains sur 3. Mais effectivement, les agents étant moins présents dans les gares, l'information directe aux voyageurs n'a pas forcément été satisfaisante. Merci Elisabeth Borne d'être venue donc nous donner ses réponses dans le 13h. Au-delà de l'Île-de-France, dont on a beaucoup parlé, c'est une bonne partie de la moitié nord du pays qui s'est retrouvée sous la neige. Les perturbations sont notables et nombreuses. Transports scolaires supprimés, accidents, routes très dangereuses. On fait le point avec Caroline Sins, Marianne Mas et Émilie Gouveia-Vermello. Des files de poids lourds arrêtés sur le bas-côté de la route, comme ici, près d'Orléans. Depuis hier soir, il est interdit aux camions de circuler sur les autoroutes de la moitié nord de la France et de rejoindre la région parisienne. Peu de voitures sur cette route verglacée de Picardie. À Laon, 15 cm de neige sont tombés. C'est un tracteur qui sale les rues. De la neige qui perturbe la vie quotidienne. Allez, on va. Moto elle est gelée, alors elle a du mal à démarrer. Un petit peu de neige chez nous, je crois que ça y est. Une journée de neige et on est bloqué. Nous ça va, on est à la retraite, la voiture est restée au garage. Mais ceux qui vont travailler, ils ont dû avoir du mal ce matin. Et c'est à pied que cette assistante à domicile est partie faire ses visites aux personnes âgées. Pas question pour elle de rester à la maison. C'est important pour les personnes qui, même malgré les intempéries, ils ne peuvent pas rester sans nos aides. Une conscience professionnelle qui fait plaisir à cette vieille dame. Elle est courageuse, parce que de ce temps-là, c'est pas drôle. À Pont-Sainte-Maxence, en Picardie, les employés de la ville sont mobilisés avec un seul objectif. Déneigement toute la journée. Le boulanger est sur le pont, comme chaque matin, mais ses clients sont plus rares. Il y a moins de monde. Les gens, ils viennent chercher un croissant et puis ils rentrent chez eux parce que la route est trop enneigée. Il est conseillé de réduire ses déplacements en voiture partout où la neige est tombée.